Le Premier ministre, général Abdoulaye Maïga, est arrivé à Ségou ce vendredi pour une visite de 2 jours. Au programme, l'inauguration du stade Amari Ndao, rénové, et la pose de la première pierre du vestibule des légitimités traditionnelles. Il n'est finalement pas venu. Oui, l'imam Mahmoud Diko n'a pas atterri à Bamako. Son retour avait pourtant été annoncé et insisté par ses partisans. On en saura plus dans un instant. Avec Mohamed Kenouvi, on parlera foot, basket et surtout tennis. Restez scotchés. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Le Premier ministre, général Abdoulaye Maïga, est arrivé à Ségou ce vendredi pour une visite de 2 jours. 3 projets phares sont à l'ordre du jour de cette visite du chef de gouvernement. Aminata Keita nous fait le point. Arrivé à Ségou ce vendredi 14 février, le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga, a été accueilli par l'ensemble des forces vives de la région. Cette visite dans la cité des Balanzans implique 3 projets phares. En premier lieu, le lancement du projet Ndembougou 4 qui consiste à la réhabilitation d'un total de 4200 hectares de périmètre irrigué de la zone Office du Niger avec le récalibrage d'un adducteur qui domine une superficie de 25 000 hectares et la réhabilitation du système de drainage pour 80 000 hectares. Le coût de ce projet est estimé à 33 milliards de francs CFA. Le second est la pose de la première pierre du vestibule des chefs et légitimités traditionnelles de Ségou. Et enfin, l'inauguration du stade Amari Ndao rénové. Selon la population locale, ce stade est un véritable joyau pour le football malien. Il faut dire que depuis 2 à 3 années maintenant, le football au niveau de Ségou connaît un grand engouement, si on peut le dire ainsi, par rapport aux années précédentes. Donc la réception et la disposition, en tout cas, de ce nouveau stade contribuera nécessairement à renforcer cet élan insufflé par les nouvelles têtes dans le football au niveau local. Si les autorités, par la visite du PM et le ministre des Sports, arrivaient véritablement à faire partir sur de nouvelles bases ce sport au roi qu'est le football de Ségou, ça serait véritablement une bonne chose. Construit dans le cadre de l'organisation de la CAN au Mali en 2002, le stade Amari Ndao a une capacité de 15 000 places et porte le nom de l'ancien président de l'AS Biton de Ségou, Amari Ndao, décédé en 1971. Le stade est désormais doté d'infrastructures modernes pour pouvoir répondre aux normes internationales de la CAF et de la FIFA. À noter que le président de la transition, le général Assimi Goïta, avait déjà effectué une visite à Ségou le 13 juin 2023 où il avait lancé le redémarrage de la Comatex. En bref, le convoi du ministre de l'Enseignement supérieur en déplacement à Sikasso a été la cible d'une attaque aux engins explosifs improvisés hier jeudi 13 février. Les faits se sont déroulés dans le secteur de Niena sur la route de Sikasso. Selon les informations, un des véhicules du département aurait sauté sur un engin explosif, faisant par la suite 4 blessés, dont un grave. Quant au ministre, il s'en est sorti indemne. À noter que c'est la première fois qu'un chef de département ministériel est la cible d'une telle attaque armée dans la zone. Pour l'heure, l'attaque n'a pas été revendiquée et aucun communiqué officiel n'a été publié. Je l'annonçais en titre, ses proches et sympathisants annonçaient courant la semaine le retour de l'imam Mahmoud Diko, un retour qui était attendu ce vendredi 14 février par des Maliens, mais qui n'a pas eu lieu. Assetoumani Koulibaly. Viendra ou ne viendra pas, le suspense est désormais levé. Le rendez-vous était donné à 16h à l'aéroport Modibo Keïta. Mahmoud Diko n'a pas atterri au Mali. L'homme n'a pas bougé d'Alger où il est en exil depuis plus d'une année. Ce vendredi 14 février, date qui avait été annoncée pour son retour dans le pays. De fortes dispositions sécuritaires étaient déployées aux environs des routes menant à l'aéroport. Pourtant, selon nos constats, lorsque nous nous sommes rendus sur le lieu, rien ne signalait. L'imam Diko s'est toujours montré maître des horloges au Mali. En plus, il a été maître du temps au Mali parce qu'il a mobilisé, il nous a dicté notre conduite de ce jour-là. Il faut que des têtes tombent parce qu'on a été très léger en tant qu'État de constater que, à la limite sur les réseaux, on apprend l'arrivée de quelqu'un, on sait où il réside, on avait les moyens de vérifier est-ce qu'il y a un vol prévu pour aujourd'hui, est-ce qu'il est sur
la liste des personnes qui doivent embarquer. Il y avait des précautions à prendre. Il y avait des choses qu'on pouvait faire pour nous éviter tout ce qu'on a vu. Dans l'après-midi ce vendredi, sa commission a rendu public un communiqué formulant le report de la venue de l'imam. Cette décision vise à éviter toute confrontation avec nos forces de l'ordre déployées pour empêcher une arrivée mal perçue et considérée comme une tentative de déstabilisation de la transition, peut-on lire dans les communiqués. Dans un communiqué publié ce jeudi 13 février 2025, Human Rights Watch a demandé à l'Union africaine de prendre des mesures urgentes pour mettre fin à la répression des autorités de la transition contre l'opposition politique au Mali. Dans sa lettre adressée à l'organisation continentale, Human Rights Watch affirme qu'au moins 11 personnes sont actuellement détenues au Mali pour des raisons politiques, soulignant la disparition forcée de Daouda Magassa, membre d'une organisation appelant à la tenue d'élections, qui a été enlevé par des hommes en civil à Bamako le 5 février selon ses proches. Pour rappel, dans son rapport de 2023, l'ONG avait signalé que la situation des droits humains au Mali s'est gravement détériorée alors que les attaques contre des civils perpétrées par les groupes armés ainsi que les opérations de lutte contre le terrorisme menées par les FAMA augmentent fortement. La cérémonie de lancement du calendrier d'émission des titres publics pour l'année 2025 a eu lieu hier, jeudi 13 février. Elle visait à partager avec les investisseurs toutes les informations sur le calendrier d'émission 2025 et solliciter leur participation accrue aux émissions des titres publics du Mali. Djeneba Samake. En 2024, le Trésor public a mobilisé un total de 976 milliards de francs CFA sur les marchés financiers régionaux pour la couverture des besoins de financement de l'État du Mali avec une participation de plus de 70% des banques maliennes. Un résultat atteint à travers la réalisation de 30 émissions de titres publics, dont 27 émissions par adjudication et 3 emprunts obligataires par l'appel public à l'épargne. Pour 2025, le montant à mobiliser se chiffre à 1 255 milliards de francs CFA qui se répartissent en 30 émissions de bons et d'obligations du Trésor pour des montants respectifs de 435 milliards et 820 milliards de francs CFA. Ce niveau d'endettement, il est important de le noter, reste conforme à la stratégie d'endettement de l'État du Mali. En outre, il préserve la viabilité de la dette publique avec un ratio d'encours de la dette prévu à 50,6% en 2025 avec l'exécution de ce calendrier contre une norme communautaire de 70%. De même, le déficit budgétaire à l'origine de cet endettement aussi est prévu à 3,5% du PIB en 2025 et reste à un niveau appréciable. Force est de constater que les États de la zone UEMOA, toujours engagés dans d'importants programmes de développement, affichent toujours des besoins de financement conséquents. Pour 2025, ce sont 9 212 milliards qui sont demandés aux investisseurs sur le marché des titres publics pour accompagner le développement de la zone UEMOA. Selon le ministre de l'Économie et des Finances, le déficit budgétaire du Mali est estimé aujourd'hui à moins 2,5% fin 2024 contre une prévision de 4,4%. Une première depuis une décennie que le pays tombe au-dessous des 3% de déficit budgétaire. C'est là grâce à la mise en œuvre du nouveau code minier et au lancement du processus de digitalisation des moyens de paiement. Malgré les impacts importants de ces réformes sur la mobilisation des ressources intérieures, le Mali, à l'instar des autres pays, fait recours au marché financier pour le financement de ses investissements structurants et la gestion optimale de sa trésorerie. Pour conclure, le ministre a lancé un appel insistant aux investisseurs à une participation conséquente aux émissions du Mali en 2025 pour l'atteinte de l'objectif de mobilisation de 1 255 milliards de francs CFA sur les marchés financiers régionaux. La BDMSA, la BMSSA et la BNDA constituent les trios des meilleurs investisseurs pour l'année 2024.
Sport, on en parle avec Mohamed Kenouvi qui vient de me rejoindre sur le plateau. Bonsoir Mohamed. Bonsoir Maritou. Alors on va commencer par le football, notamment la Ligue 1 Pro, un classico très attendu entre le Stade Malien et les Djoliba AC. Oui, les deux géants du football national s'affrontent ce dimanche pour le compte du match en retard de la 6e journée de la Ligue 1 Pro. Avec seulement 9 matchs joués sur les 12 premières journées du championnat, les deux clubs rivaux de la capitale s'affrontent dans ce premier classico en Ligue 1 cette saison qui pourrait donc déjà être décisif pour le titre. Le Djoliba AC est actuellement leader avec 21 points tandis que le Stade Malien pointe à la 7e place du classement avec 16 points. La dernière rencontre entre les deux clubs a tourné à l'avantage des Rouges de Herema Kono qui s'était imposé 2-0 lors de la Super Coupe du Mali en novembre dernier. Les Blancs de Bamako auront donc à cœur de prendre leur revanche et de se rapprocher au même moment du Djoliba AC dans la course au titre. Le match est prévu à 16h au stade Mamadou Konaté et sera à suivre en direct et en intégralité sur nos antennes. Sur terme. Alors on va parler des Aiglonnés qui sont désormais fixés sur leurs adversaires pour la CAN U17 2025. La Confédération africaine de football a effectué hier jeudi le tirage au sort de la CAN U17 2025. Notre pays, le Mali, est logé dans le groupe D aux côtés de l'Angola, de la Côte d'Ivoire et d'une équipe de l'Union des fédérations de football d'Afrique centrale qui sera connue à l'issue du tournoi qualificatif de la dite zone. Pour rappel, la CAN U17 2025 se déroulera au Maroc du 30 mars au 19 avril 2025. À l'issue de la phase de poule, les deux premiers groupes de chaque poule se qualifieront pour les quarts de finale, mais également pour la Coupe du Monde de la catégorie prévue du 5 au 27 novembre prochain au Qatar. Basketball, championnat national D1, nous avons les résultats de la 3e journée. Oui, hier jeudi sur le tableau masculin, l'USFAS s'est imposé face au CRBT 74-68. Ibrahim Diallo du CRBT a fini MVP de la rencontre avec 16 points marqués, 8 rebonds et une passe décisive. Dans l'autre rencontre, l'AS Police a pris le dessus sur l'AS Real 74-59 grâce notamment à Ama Kone, auteur de 18 points, 3 rebonds et 6 passes décisives. Sur le tableau féminin, l'AS Police s'est là aussi imposée face à l'AS Real dans un match à rebondissement 76-61. Soumeyatou Dembélé s'est fortement illustré en inscrivant 19 points, 3 rebonds et 3 passes décisives. Les dames du CRBT n'ont pas pu faire mieux que les messieurs. Elles se sont lourdement inclinées devant les dames de l'USFAS 57 contre 99. Djeneba Koulibaly de l'USFAS a terminé MVP avec 19 points, 3 rebonds et 6 passes décisives. Ce vendredi, toujours sur le tableau féminin, le Stade Malien a pris le dessus sur Calaban Sport Club 60-44. L'AS Commune 5 défie en ce moment même le Djoliba AC. Chez les messieurs, à suivre tout à l'heure à 21h, le promu Faso Kanou qui reçoit Attar Club de Kidal. Plus tôt ce vendredi, le Stade Malien s'était imposé devant l'autre promu, le CMK 71-52. Tennis pour terminer donc, Diego Schwartzman prend sa retraite. Oui, Diego Schwartzman et le tennis, c'est fini après sa défaite en 8e de finale hier jeudi à l'ATP 250 de Buenos Aires face à l'Espagnol Pedro Martinez 6-2, 6-2. L'Argentin de 32 ans a annoncé officiellement sa retraite devant son public. En 15 ans de carrière, il aura notamment glané 4 titres en simple, joué une demi-finale de Grand Chelem à Roland-Garros et atteint la 8e place du classement mondial en 2020. Merci beaucoup, Mohamed Kenouvi. Je vous en prie, Marie-Tou. Bonne fête de Saint-Valentin à vous. Merci, fallait à vous également.
Télécommunications, les taxes de trop. Journal du Mali pose la question et c'est la une du numéro 513 de l'hebdomadaire. Le gouvernement malien a instauré de nouvelles taxes sur les télécoms et le mobile money pour financer des projets publics. Une mesure contestée par une partie de la population. Vous y trouverez d'autres articles sur les forces de l'Alliance des États du Sahel, une alliance à l'épreuve, également sur la semaine des marques pour promouvoir le Made in Mali et surtout le sport de masse au Mali qui tend vers la redynamisation. JDM est gratuit et téléchargeable sur www.journaldumali.com, le site officiel. Bonne lecture à vous et merci d'avoir suivi sur 1945. Bon week-end à tous.